calendrier de l'Avent. Le 4, c'est là. Oh, un petit cœur. Elles sont pas belles mes pin-up de Noël? Bon, parce qu'en plus, le mec, il a mis de la peinture, hein, c'est bien. Comme annoncé dans la précédente vidéo, ce moment d'anthologie du démarrage qui m'a encore suscité beaucoup d'émotions, enfin je sais pas toi, mais moi en tout cas, chaque fois que je redémarre un moteur, c'est toujours la même euphorie, donc c'est génial. Là j'ai commencé un petit peu à rouler, mais bon, regarde la météo. En ce moment c'est un peu pluvieux, là c'est un peu la merde pour rouler. Donc c'est pas évident. Là je m'occupe des finitions. Et ce matin là j'ai fait un peu de câblage. J'ai organisé un peu mieux le câblage. Donc comme d'hab, je travaille par terre avec les outils en vrac au sol. J'ai beau lutter, hein, mais quand j'ai commencé la mécanique à 18 ans avec la mécanique voiture, alors forcément j'avais pas de moyens, j'avais pas d'outillage et tout ça. Donc je bossais comme un zouzou là sur les parkings des résidences. Et j'ai beau lutter, hein, essayer de bosser un peu plus proprement, et etc. Mais à chaque fois, ma vraie nature reprend le dessus. Bon allez, je te montre ce que j'ai fait. Donc déjà j'avais commandé sur AliExpress parce que là le guidon de Magmax, tu vois, ça déborde là. Et là le tube il est pas fermé. Donc j'ai commandé des petits embouts de guidon. Normalement c'est fait pour avoir une poignée, donc forcément tu as un rebord. Mais franchement, ça choque pas. Ça finit bien le guidon, ça me choque pas du tout. Là, j'ai passé le câblage, tu vois, ici. J'ai utilisé comme d'habitude, tu vois, cette petite gaine là, j'achète ça, je crois que j'achète ça à Noroto. Tu vois, tu peux passer tes câbles autour. Et là, tu vois, bah, du bout là, tac, 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 ça fait propre. Là, ça passe dans le passe-câble d'origine Motobécane. J'espère que tu vas bien voir avec sous le réservoir là. Et voilà, ça passe ici, quoi. Donc, moi, j'aime bien les faisceaux propres. Ça c'est un truc, je suis pas maniaque en général, mais j'aime bien les faisceaux électriques propres. Et là je suis content, c'est propre, il n'y a pas de fil qui dépasse, c'est nickel. Là bon, je vais pas te le démonter parce que le phare j'ai un peu peur de le démonter à chaque fois. Je vais te mettre un peu de lumière quand même. Donc là tu vois le bornier du bouton, voilà, sur le klaxon. Les masses, je les ai prises en dessous, là j'ai gratté un peu la peinture en dessous. Et j'ai pris les masses, là les connecteurs bleus, tu vois, ce que tu vois c'est les masses klaxon et les masses phare. Et là j'avais testé juste les branchements faits, mais là j'ai tout rebranché. Je vais quand même vérifier que tout soit ok avant d'être sûr, pour être sûr. Donc je démarre la mob et on regarde ensemble si ça marche. J'ai démarré ce matin, donc normalement elle devrait démarrer nickel. Il n'y a que le klaxon qui est un peu faiblard. Bon là il n'y a pas de régime en même temps, mais il est un petit peu faiblard, mais je vais voir si je peux pas le remplacer. Donc les phares, comme tu vois, ça fonctionne. Ah. À l'arrière, pareil. Je vais la couper. Donc là, tout fonctionne. C'est nickel, c'est câblé propre. Et maintenant je vais pouvoir continuer le remontage des finitions. Pour continuer dans les finitions de la 40 là, je vais installer un accessoire que j'adore installer sur mes mobs, un compteur. Mais pas un compteur digital, parce que les compteurs digitaux, je suis pas super fan moi. C'est très pratique, hein. D'ailleurs je vais sûrement en installer un pour le rodage, pour voir les performances et tout ça. Mais moi j'aime bien les compteurs analogiques de mobilette. Et j'ai trouvé, ça fait quelques ans déjà, que ça fait au moins 6 mois que je l'ai acheté, sur le bon coin, une petite pépite. Un compteur Hurray 100 km/h, neuf,
d'époque dans sa boîte d'origine. Hyper rare, hyper neuf, hyper joli. Et je le monte tout de suite. Il y a même le truc qu'il n'y a jamais sur les compteurs normalement, qui disparaît toujours, le caoutchouc qui se met entre le phare et le compteur. Tu vois, tout est neuf, rien n'a été monté, il est nickel. Je suis super fan. Là, plus qu'à fixer le câble maintenant. Regarde-moi s'il est pas beau ce compteur. Bien évidemment, je l'ai testé avant à la perceuse et il fonctionne très bien. Bon, on arrive au moment que j'ai beaucoup redouté. J'ai longuement repoussé l'échéance, mais là, il va falloir que je le fasse. La kit du pose, non. La pose du kit déco. Donc là, j'ai sorti la mob dehors. Je suis dehors là pour avoir le plus de lumière possible. J'ai les mains super propres. Je vais nettoyer le cadre avant. Et là, pour me concentrer au maximum, je vais te poser sur un trépied. Et tu verras en même temps que moi si je me foire ou pas. Les dés sont jetés. C'est parti. Souhaite-moi bonne chance, quand même. Allez, go. Waouh. C'est beau. C'est super beau. Les stickers sont taillés pile à la bonne taille. Franchement, c'est un régal. Là, il y a un creux, mais c'est normal, il y a eu un enfoncement. La mob s'était pris un choc. Et là aussi, il y avait eu je sais pas quoi. Je retourne la mob et je fais l'autre.
comment ça claque! La vache! Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que ça claque. Il reste les petits et les carters. Je sais pas si tu vas bien voir à l'image, mais c'est vraiment... c'est miroir en fait. Le moto confort, donc lui il est doré, c'est normal. Et là j'ai fait les carters, donc ça va rendre comme ça avec le carter. Tac. C'est beau, hein. Pour les autocollants, j'ai terminé là, comme il fait un peu froid. J'ai terminé en mettant un coup de sèche-cheveux bien partout sur les autocollants et en les appliquant bien avec un chiffon propre là pour que ce soit nickel, mais normalement ça devrait pas bouger. Il me restait du coup, le kit il est fourni pour Motobécane, et du coup le Motobécane, j'ai eu une idée pour le placer. Je l'ai placé à l'avant sur la 88. Ça rend trop bien, je suis trop content. Il n'y a plus qu'à mettre la plaque, personnalisée, Speed Road Garage. Allez. Avec la chance que j'ai percé de travers. On va bientôt le savoir. Ah, reste là la rondelle là. C'est pas tout à fait droit, mais ça va le faire. Ça devrait le faire. Bon, après cet épisode épique là où je me suis foiré en beauté sur les perçages de la plaque d'immatriculation, qui m'a fait super mal au doigt d'ailleurs parce que j'ai arraché le rivet et il m'a coupé le doigt. J'ai terminé avec 2-3 détails là hors caméra. Donc là ici, pour finir la jointure des deux parties du réservoir, j'ai utilisé de la baguette de protection de portière là, j'ai acheté ça dans Roto. Et du coup ça fait pile la bonne taille quoi. Tu vois, ça fait un jaune noir propre quoi. Et j'ai également mis les protections, c'est des marchepieds mais bon, moi je mettrai pas mes pieds dessus évidemment. Et moi j'ai pas trouvé, parce que moi ma 40 elle est avec bouchon à droite, enfin bouchon réserve, robinet d'essence à droite, et elle existe aussi la 40 avec le robinet d'essence à gauche, mais j'ai pas trouvé les protections avec l'ouverture là. Donc j'ai acheté des protections pour 40 robinets à droite, et j'ai découpé là pour avoir le robinet d'ailleurs, s'il est fermé. Voilà. Et là j'ai roulé un petit peu, mais pendant qu'elle est à peu près propre parce que les routes sont dégueulasses, je vais te faire quelques images de la mobilette pour terminer cette petite vidéo.
Et avec ses sacoches, elle est pas belle? J'ai mis les sacoches depuis la dernière séquence là. Donc bah là, c'est... Le montage est terminé, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, hein. Je comprends tout à fait que soit ça plaise, soit ça plaise pas. En tout cas, moi c'est tout à fait l'idée que je me faisais de cette mobilette quand je la voyais pendant un an dans mon salon. Donc peinture d'origine, rehaussée par des accessoires neufs et un kit déco neuf, etc., etc. Donc j'adore faire ça. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi j'adore. Et voilà. Plus que jamais, cette mob mérite son nom de Moto Confort 40 va te faire peindre. Parce qu'elle ira jamais se faire peindre, en tout cas tant qu'elle est en ma possession. Donc maintenant c'est cool, c'est une nouvelle vie qui commence pour cette Brel. Nouvelles aventures pour cette bécane. Donc maintenant il va falloir faire un rodage en bonne et due forme pour avoir un bon moteur et de ne pas serrer comme un kéké au bout de 30 bornes. Donc un petit rodage, voilà. En premier lieu, je vais régler la carburation. Il va valider bien la carburation. Là, le vario, il est réglé volontairement très lourd pour pas que la mob prenne trop de tours, pas que la courroie monte assez rapidement. Très très lourd. Et je valide la carbe et après, en fin de rodage, je m'occuperai de régler le vario pour avoir le plus de patates possible sans perdre en vitesse de pointe, évidemment. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo, les derniers réglages, et sans doute que je t'emmènerai avec moi rouler un petit peu sur les routes bretonnes. Voilà, allez, merci d'avoir regardé et n'hésite pas, comme d'hab, à faire un petit tour sur ma chaîne, voir les autres vidéos, les projets mobilettes, un peu de voiture aussi, et puis voilà. Allez, ciao!